Bonjour à toutes, bonjour à tous mes petits sixièmes, bienvenue sur cette vidéo de lundi. Alors, vidéo un peu particulière, il n'y aura encore une fois pas de cours à recopier, mais simplement des petits exemples à comprendre et des exercices à réaliser sur votre cahier d'exercices. Alors aujourd'hui, cette séance va s'articuler sur ce genre de calcul-là, que j'ai affiché au tableau. Donc, on va les faire ensemble, et je vais essayer d'amener derrière une petite notation, une petite opération avec un outil mathématique que vous devrez, à l'issue de cette vidéo, maîtriser. Alors, voici trois situations dans lesquelles il va falloir faire trois opérations pour réaliser ce qui est écrit dans la consigne. Ici, je voudrais obtenir la moitié de 20 kg. Ici, un tiers de 27 élèves. Et ici, un quart de 100 euros. Vous avez remarqué à chaque fois que c'est un tiers, un quart, la moitié, donc une moitié. D'accord? À chaque fois, c'est je veux un morceau, une fraction, une portion d'une quantité. 20 kg, 27 élèves et 100 euros. Alors la première partie de la vidéo, je vais vous laisser faire sur votre cahier d'exercice. Vous allez recopier donc ces trois petites situations et vous allez réaliser l'opération en ligne associée à ces situations. D'accord? Et ensuite, vous taperez à votre calculatrice l'opération, ou bien vous la faites de tête, ça m'est égal, et vous écrirez la réponse directement dans la colonne associée. Donc je répète, opération en ligne, tapez à la calculatrice ou bien posez sur une feuille de brouillon, et ensuite on écrit la réponse. Allez-y! Alors, pour la moitié de 20 kg, prendre la moitié de quelque chose, on sait tous que cela veut dire diviser par 2. La moitié, c'est ce qui partage un objet, une entité, en deux parts égales. Donc, c'est-à-dire qu'ici, il fallait réaliser la division suivante, 20 divisé par 2, ce qui donnait 10. D'accord? La réponse était donc 10 kg. D'accord? Bien. Un tiers de 27 élèves. Alors, le tiers de 27 élèves, c'est en fait réaliser un partage en 3 parts égales de 27 élèves. Et un partage, comme pour l'exemple précédent, c'est une division. Donc, il fallait réaliser l'opération 27 divisé par 3, ce qui donne 9. Donc, la réponse était 9 élèves. Et enfin, un quart de 100 euros, sur le même principe que les deux situations précédentes, il fallait réaliser encore une fois une division, un partage, puisque pour obtenir un quart, il suffit en fait de diviser 100 euros en 4 par égal, 4 quarts. Donc il y a une proximité entre le mot 4 et le mot quart. Il fallait donc partager en 4 vos 100 euros et vous aurez obtenu un quart de 100 euros. Alors ici, il fallait donc tout simplement réaliser la division suivante, 100 divisé par 4, ce qui donne 25, et la réponse est 25 euros. Voilà, jusque-là, pas grand-chose de nouveau, d'accord? Simplement des divisions à réaliser en fonction des situations. Alors, je vais vous montrer maintenant, et c'est là que c'est intéressant, que ces divisions-là, ces quotients, peuvent se réécrire sous la forme de produits. Et oui, à la seule différence que le deuxième facteur, ici, ne sera pas un nombre entier, mais une fraction. Et c'est là la nouveauté dans cette vidéo. En effet, à votre niveau, on va apprendre que la moitié, le tiers, le quart, le cinquième, le sixième, etc., tout ça peut très bien être considéré comme un produit donc d'un nombre, ici 27 élèves, 20 kg, 100 euros, par une fraction qui représente le partage désiré. Alors je vais entourer ici des mots importants dans ces phrases-là et vous dire à quoi ces mots vont correspondre dans l'opération que je vais créer avec vous. Ici, ce qui est important, c'est de lire moitié et 2. En mathématiques, le 2 signifie quelque chose. De la même manière, ici, ce qui est important, c'est un tiers, 2. Et pareil, un quart, 1. Un tiers, 2. Et pareil, un quart, 2. Je vais donc réécrire en rouge ce que je vais introduire dans cette vidéo, c'est-à-dire ne pas utiliser une division, mais utiliser une multiplication pour parler exactement des mêmes énoncés. Alors en fait, c'est tout simple. La moitié de 20 kg ne va pas se réécrire 20
divisé par 2, ce qui est juste, hein, je répète, on l'a fait au début, mais va pouvoir être transformé en 20 fois. Et donc ce fois-là est rattaché en fait à ce mot 2. Quand vous avez 2 en mathématiques, cela veut dire que l'on réalise un produit également. On aurait pu le considérer comme une division, c'est juste, mais là c'est la nouveauté, on peut le considérer comme un produit. Donc on continue. La moitié de 20 kg, donc 20 kg fois, et c'est là que le mot souligné ici indique la fraction par laquelle on va multiplier cette quantité. Et bien ici, fois 1,5. Pas besoin de faire le calcul, pas besoin de vous tracasser, pas besoin de vous dire « Oh, mais les fractions, on ne sait pas multiplier, monsieur !» Ne vous embêtez pas, puisque nous connaissons déjà le résultat là. La moitié de 20 kg, nous savons déjà que c'est 10. Donc, on peut écrire 10. Alors que peut-on dire de ceci? Eh bien tout simplement que la moitié de 20 kg se décline sous 3 formes, comme les œufs. La forme française, la moitié de 20 kg. L'opération en ligne avec une division, 20 divisé par 2. Ou bien le produit avec une fraction, 20 fois 1,5. Voilà. Et ici, la moitié est donc exprimée par cette fraction 1,5. Voilà, je vous demande de réaliser, donc de réécrire un produit pour chacune des 2 situations qui suivent, un produit dans lequel apparaît la valeur de départ, donc 20 kg, 27 élèves, 100 €, et ensuite la fraction choisie en fonction de la quantité demandée. D'accord? Je vous laisse donc réécrire ces 2 égalités et mettre à côté le résultat qui est finalement déjà donné dans l'opération juste au-dessus. Allez-y. Et bien de la même manière qu'à l'exemple juste à gauche, ici, 1 tiers de 27 élèves, ça va être donc 27 élèves, 2, donc 1 tiers de quelque chose, j'avais dit que c'était une multiplication, et ici 1 tiers, nous savons que la fraction qui représente ce partage, c'est la fraction suivante, 1 tiers. Alors, pas besoin d'apprendre à calculer avec des fractions, on sait que prendre 1 tiers de 27, eh bien ça représente donc la division 27 divisé par 3, ce qui vaut 9. Et enfin, pour le dernier exemple, un quart de 100 €, de manière rapide, ce serait donc 100 fois un quart. D'accord? Ce qui donne 25. Ça, on l'a vu, dans l'exemple juste précédent. Ok? C'est tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, on va faire un peu des exercices là-dessus, mais je voudrais appuyer sur l'équivalence qui existe entre ces 3 phrases. Un quart de 100 €, 100 € divisé par 4, et 100 € fois un quart. Ces 3 phrases-là, celle-ci et celle-ci, enfin, cette phrase et ces 2 calculs, ici, ces 3 lignes-là sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles représentent exactement la même chose. Encore une fois, sur le modèle de l'œuf, dont on avait déjà parlé en classe. Ok? La même signification, mais pas la même écriture. En français, division en ligne, et ici fraction. Mais ça donne le même résultat. On est d'accord? Et nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est cette écriture ici en rouge. Je vais maintenant vous demander de réaliser un exercice sur le même modèle que ce qu'on a fait là. Je vais proposer des petites situations identiques, et vous devez me réécrire le produit, d'accord, avec une fraction, en fonction de ce que j'aurais demandé dans l'énoncé. Alors vous allez me dire, oui monsieur, on pourra très bien réécrire donc le produit, il n'y a aucun souci. Par contre, on ne saura pas calculer, monsieur, la valeur qu'il y a ici. Là, on avait de la chance parce qu'elle était déjà là, la valeur. Donc on a pu tout simplement réécrire parce que vous nous avez dit que c'était équivalent les résultats. Oui. Alors dans l'exercice que je vais vous proposer, effectivement, vous serez capable, en mesure de réécrire le produit, mais pour trouver le résultat ici ensuite, eh bien vous reviendrez sur votre calculatrice à la petite division qu'on sait mettre très facilement en place. Vous taperez sur votre calculatrice la division, et ensuite vous écrirez directement le résultat à côté donc du produit que vous aurez posé. On est d'accord? Allez-y. Et la correction vous sera proposée juste après. Voilà, la correction est finie, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, je le répète tout le temps, mais c'est la vérité, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai bien évidemment, ou envoyez-moi un mail sur mon bureau numérique ou sur l'adresse dans la description.
Cette vidéo est un peu courte, d'accord? Ça n'était pas un grand thème important, mais c'était un outil que l'on va pouvoir réutiliser dans d'autres vidéos plus tard. Donc il faut bien maîtriser ce principe-là de moitié de quelque chose, quart de quelque chose que l'on peut transformer en produit par une fraction. D'accord? Il faut bien maîtriser cela parce qu'on pourra en avoir besoin dans les notions suivantes et même dans les années suivantes. Donc comprenez bien cette notion. Vous revoyez cette vidéo demain si vous avez encore des petites choses que vous n'avez pas compris. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis à bientôt dans la vraie vie également.